Est-ce que vous êtes au courant qu'on n'a aucune idée de comment les anguilles apparaissent sur Terre? C'est un mystère absolu depuis 2000 ans. On parle d'un animal qu'on retrouve partout dans nos cours d'eau et pourtant personne n'a jamais vu d'anguille s'accoupler. Ni en laboratoire, ni en pleine nature. La seule chose qu'on est à peu près sûr de savoir, c'est où est-ce qu'elles se reproduisent et quand vous allez avoir l'endroit, vous allez vraiment penser que c'est un prank. Déjà, si t'es une anguille à l'état sauvage, t'es censé vivre dans une rivière. Si cette anguille, elle a envie de s'accoupler, on sait qu'elle a besoin d'aller dans l'océan. Premier truc de ouf, elle passe de l'eau douce à l'eau salée sans mourir. La plupart des poissons qui vivent en eau douce, si vous les mettez dans l'eau salée, vous leur laissez 10 minutes et c'est finito. L'anguille, tranquille, ses yeux doublent de taille, sa peau devient argentée et elle arrête de se nourrir pour toujours. Mais c'est maintenant que ça devient chelou parce que cette anguille qui n'a jamais quitté sa rivière, elle sait exactement où aller. 6000 km à la nage, en plein cœur de la mer des Sargasses, dans la zone du triangle des Bermudes. C'est comme si toi, du jour au lendemain, tu savais comment aller à pied jusqu'en Mongolie, sans GPS, tu le sais, c'est tout, c'est comme ça. Et le pire, c'est qu'absolument toutes les anguilles d'Europe et d'Amérique vont au même endroit, le triangle des Bermudes. On parle bien de cet endroit mystérieux qui a fait disparaître des dizaines de navires. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais vu ce qui se passe après. Jamais. Aucun scientifique n'a réussi à observer deux anguilles s'accoupler. D'ailleurs, si jamais tu dissèques une anguille, tu ne trouveras pas d'organes reproducteurs. Rien. Sigmund Freud, donc oui, le Freud, a passé plusieurs mois à disséquer 400 anguilles pour essayer de trouver leurs organes reproducteurs, mais résultat, que dalle, rien du tout. Le mec qui a analysé l'inconscient humain s'est fait battre par un poisson serpent. Mais finalement, ce qui est encore plus bizarre, c'est que des bébés anguilles, ça existe. Ils apparaissent dans la mer des Sargasses sous forme de larves transparentes qui dérivent pendant 3 ans jusqu'en Europe. Oui, 3 ans. Ces larves, elles se transforment en des états tellement différents que pendant des siècles, on a cru que c'était juste des animaux différents. Pour en revenir à la naissance des anguilles, Aristote pensait qu'elles naissaient directement de la boue. Au Moyen-Âge, on pensait qu'elles venaient des crinières des chevaux qui tombaient dans l'eau. Des scientifiques du 19e siècle pensaient même qu'elles se reproduisaient avec des scarabées. Là, on avait clairement touché le fond, je pense qu'à ce moment-là, c'est la folie qui les faisait parler. Aujourd'hui, en 2025, notre meilleure théorie, c'est qu'elles doivent faire ça entre 200 et 1000 mètres de profondeur dans la zone du triangle des Bermudes. Voilà, c'est ça la science moderne. Enfin bref, la prochaine fois que tu vois une anguille, dis-toi que tu es en train de regarder l'un des plus grands mystères de notre planète, un animal qui mettrait tout le monde à l'amende dans Secret Story. Abonne-toi si tu as envie de découvrir plus de choses sur le monde qui t'entoure.